Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce magnifique studio télévision du groupe Les Échos Le Parisien pour cette deuxième édition des Inclusive Talks, comme j'ai l'habitude de l'appeler, les discussions autour de l'inclusion. Après la première édition qui a eu lieu le 1er décembre de cette année, où nous étions revenus largement sur la crise sanitaire et la situation des personnes en situation de handicap et l'ensemble des difficultés liées aux fragilités et aux vulnérabilités prises en compte par les entreprises, nous aborderons aujourd'hui, dans cette matinée, 4 tables rondes où l'on essaiera de challenger la performance sociale avec la performance économique. Aujourd'hui, donc, cet événement, organisé par Les Échos et Le Parisien, en partenariat avec la GFIP, Malakoff Humanis, Orange et OnePoint, a le plaisir de se dérouler pour toute cette matinée en présence de notre ministre de tutelle, j'ai envie de dire, Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. Nous avons l'honneur et le plaisir de la recevoir et je vais démarrer tout de suite par une petite série d'interrogations sur ce qui s'est passé dernièrement. Madame la ministre, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées vient de se terminer il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines. Nous avons senti tous une grande implication du gouvernement cette année et j'aimerais qu'on puisse dresser un bilan, votre bilan de cette séquence qui a révélé de nombreux événements et qui a mis en lumière de nouvelles formes de participation des entreprises. Bonjour, cher ami, bonjour à tous les chefs d'entreprise et qui sont derrière votre caméra, je crois qu'ils sont nombreux, près de 300 m'a-t-on dit, donc je les salue parce que c'est vous qui faites l'emploi, donc moi vraiment vous êtes mes partenaires. Oui, une très belle mobilisation pour cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, une mobilisation de gouvernement dans sa globalité puisque nous avions eu un comité interministériel du handicap le 16 novembre dernier qui a réaffirmé vraiment l'implication du gouvernement. Et cette semaine, en effet, nous avons été mobilisés tous. Nous avons ouvert cette semaine avec Bruno Le Maire, avec Olivia Grégoire, avec Brigitte Klinkert, avec Elisabeth Borne, une mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement pour que tout simplement l'emploi des personnes handicapées, leur maintien dans l'emploi soit vraiment une priorité. Le handicap est une priorité du quinquennat et ce maintien et cet accès à l'emploi est aussi une priorité du quinquennat. Donc une mobilisation de tous les acteurs, mais bien au-delà, en effet, vous avez parlé de nombreux dispositifs. Moi, j'ai envie de parler de parcours d'insertion professionnelle. Parce que nous avons vraiment travaillé sur la formation, sur l'apprentissage, qui sont des leviers majeurs, et puis bien sûr sur l'accès, le recrutement, et puis la progression des carrières des personnes handicapées, parce qu'on n'en parle pas assez aussi. Donc peut-être rappeler à vos interlocuteurs quelques choses très importantes sur cette mobilisation qui sont l'implication et l'accompagnement des dispositifs financiers pour les employeurs. Là, l'argent ne fait pas tout, mais c'est important. Bien sûr. 4 000 € d'aide à l'emploi pour toute embauche de plus de 3 mois ou d'un CDI qui a été prolongé jusqu'à fin juin. Cette mesure est prolongée jusqu'à fin juin. Et quel que soit l'âge de la personne handicapée. C'est la mesure jeune sur laquelle j'ai vraiment voulu ôter justement cette limite d'âge pour que ça ne soit pas un frein. 8 000 € d'aide à l'emploi pour l'apprentissage. 8 000 € pour un contrat d'apprentissage. Donc on voit bien là que nous nous sommes mis massivement aux côtés des employeurs. Et puis nous avons aussi 15 millions que je déploie sur les dispositifs d'emploi accompagné qui sont un vrai levier d'accès à l'emploi, de maintien dans l'emploi. C'est quoi ce dispositif d'emploi accompagné? Rapidement, c'est du job coaching, gratuit pour l'entreprise, pérenne, avec des experts sur les types de handicap. Parce que ce n'est pas à l'employeur de percevoir les difficultés sur un handicap psychique, handicap des troubles des fonctions cognitives. Non, il faut qu'il soit appuyé et accompagné par des experts pour qu'il se consacre justement à sa tâche d'employeur. Donc il faut vraiment, et de manager bien sûr, donc il faut vraiment redire ça, plus de 100 millions sur le plan de relance inclusif pour l'accès à l'emploi, 15 millions sur l'emploi accompagné. Ça, c'est les dispositifs du plan de relance. Mais cette semaine européenne, moi, elle m'a énormément interpellée. J'ai entendu beaucoup de chefs d'entreprise, toujours reviennent les difficultés de sourcing, de connaissance du handicap, et puis de savoir à qui s'adresser dans ce maquis des aides et de la politique du handicap. Donc je tiens à leur redire, simplification,
lisibilité et accompagnement. Voilà, ce sont mes 3 piliers sur lesquels je veux travailler avec les entreprises pour leur faciliter la vie. Merci beaucoup. Si on revient quelques secondes sur l'emploi accompagné qui, je le sais, vous tient à cœur depuis longtemps puisqu'on en avait déjà parlé dans d'autres circonstances, est-ce qu'on a des résultats sur, des chiffres sur les succès de ce dispositif ? Alors, aujourd'hui, on a à peu près 3000 personnes qui ont bénéficié de l'emploi, qui bénéficient parce que c'est pérenne, oui, qui bénéficient de l'emploi accompagné. 60% des personnes accompagnées dans les 6 mois ont trouvé un emploi durable. Donc on voit bien que c'est un vrai levier d'acculturation, de travail sur le collectif de l'entreprise. Parce que la personne, elle est accompagnée, mais c'est surtout le collectif de l'entreprise qui est accompagné à comprendre peut-être les mécanismes différents de communication que peut avoir une personne, ou de réaction ou d'interaction sociale. Donc on voit bien que c'est un vrai levier d'acculturation, mais surtout de maintien et donc du coup d'accès à un emploi durable. C'est bien ça l'enjeu. Donc cet emploi accompagné, en fait, il est en plateforme, avec un dispositif, donc plateforme, dans un territoire, avec un agrégat d'associations expertes, pour que justement le chef d'entreprise n'ait pas à aller toquer à plusieurs portes. Donc il faut absolument qu'on cartographie pour rendre lisible, ça c'est mon enjeu de mon emploi handicap, le parcours handicap sur lequel nous avons fait la première brique pour les personnes. Maintenant, je travaille avec les entreprises pour donner cet accès de plateforme numérique à la connaissance justement de son territoire, à qui je m'adresse, quel va être le spécialiste sur le handicap psychique si j'en ai besoin, quel va être l'accompagnement possible sur tel ou tel type de handicap, pour dédramatiser et puis surtout simplifier, toujours simplifier. Bien sûr. Il y a un autre dispositif, Madame la Ministre, qui vous tient à cœur, je le sais, parce que vous l'avez quasiment importé en France, c'est le duodé. Chacun dans les entreprises a pu remarquer évidemment la démystification autour du handicap qu'a proposé et qu'a remarquablement opéré ce duodé. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce dispositif ? Alors nous avons été obligés de le reporter puisque ça devait être le 16 mai dernier. À cause bien sûr de la crise sanitaire, nous avons décidé de le mettre au milieu de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. On s'est posé beaucoup de questions. Le maintenons-nous ? Le reportons-nous encore ? Non, on a décidé de le maintenir. Il y a eu du distanciel, il y a eu du présentiel. Le bilan est quand même très très remarquable. L'année dernière, nous avions eu 12 500 duos, c'est-à-dire 25 000 personnes. Cette année, on en a eu 10 000. Oui. Donc franchement, la crise n'a pas assez impacté. Et j'ai été frappée de l'appétence vraiment des entreprises pour s'inscrire, parce que nous avons eu plus de 19 000 offres d'inscription par les employeurs sur le nombre de duos potentiels. On a réussi à en faire 10 000, mais pour autant, il y a eu encore un impact remarquable. J'espère que vous avez vu que le président de la République a fait son duo avec un jeune homme trisomique. Absolument. Voilà, et je pense, les ministres les ont tous fait, bien sûr. Moi, oui. J'ai eu une personne remarquable qui m'a ouvert les yeux vraiment sur l'envie de parcours pour les personnes handicapées. Ce jeune homme est en ESAT, enfin c'est même pas un jeune homme, il a 40 ans maintenant, il est en ESAT et il a envie d'accéder à l'emploi ordinaire. Il a des vraies compétences. Et je veux dire, là je fais un appel aux entreprises. Quand vous avez par exemple des possibilités de mise à disposition au sein des entreprises, de stages, d'insertion professionnelle, allez-y massivement, mais transformez l'essai quand vous avez justement trouvé la personne, c'est très important. On en va là aujourd'hui, on est dans cette dimension et dans cette, je dirais, dynamique inclusive. Il faut vraiment qu'on y arrive tous ensemble. Donc ça veut dire que dans la réforme d'obligation d'emploi, nous avons mis toutes les palettes de possibilités d'entrer dans l'entreprise pour le décompte. Maintenant, il faut qu'on transforme. Comment, par exemple, quand j'ai un stage qui a fonctionné, le chef d'entreprise s'embarque sur l'embauche, mais est sécurisé, justement sur la continuité de parcours. L'emploi accompagné, mais pas que, sur l'apprentissage, très important. Donc ce duodé, en fait, il a été remarquablement apprécié. Pourquoi ? Parce que chacun s'en empare là où il est dans sa politique RH. Parfois, c'est une découverte, parfois, c'est un tremplin, parfois, c'est une possibilité de sourcing, parfois aussi, c'est une possibilité pour la personne de changer son projet professionnel par une découverte d'un nouvel environnement. Donc il nous faut le maintenir, nous allons le développer. Nous sommes en train de voir si nous n'en faisons pas une deuxième édition autour de mai-juin. Peut-être 2 duodés dans l'année, je pense que c'est assez acceptable. J'en discuterai avec les chefs d'entreprise puisque nous allons faire un bilan. Nous avons déjà fait un bilan, mais nous sommes en train de questionner les entreprises pour savoir si elles sont intéressées par un deuxième duodé. Je tiendrai au courant, bien sûr. Merci beaucoup. Ceux-ci nous écoutent, donc on espère qu'ils seront nombreux à rejoindre cette proposition. Le 23 novembre, je crois, 2019, vous signez un manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises françaises. Où en est-on, Madame la Ministre ? On le signait ici même, aux Échos. Absolument, ici même.
avec une magnifique photo de plus de 100 chefs d'entreprise engagés sur un manifeste avec 10 engagements très précis qui va du stage au numérique en passant par la formation, la sensibilisation, l'embauche, l'apprentissage. J'ai fait un point très récemment avec mes 2 ambassadeurs, pour ne pas les nommer Christian Sanchez et Jean-Pierre Le Tartre, très récemment. Aujourd'hui, nous sommes à près de 140 entreprises. Pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, nous avons encore signé 2 entreprises qui nous ont rejoints, le groupe Nestlé et Naval Group, qui se sont engagés dans le manifeste avec une volonté d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'enclencher vraiment une politique inclusive. Et je tiens par exemple à rappeler que le partenaire AGFIP peut les accompagner justement. C'est une façon aussi de mettre un pied dans une dynamique inclusive avec par exemple une convention avec l'AGFIP qui peut venir en appui pour décliner les outils, que le chef d'entreprise ne reste pas tout seul. Donc je pense que maintenant il nous faut la faire vivre concrètement, ce manifeste inclusion, le décliner vraiment peut-être en objectif, mais comme le disent souvent les chefs d'entreprise, on n'avance bien que sur ce qui se mesure. Donc moi je lance un défi vraiment aux entreprises, bâtissons ensemble un baromètre comme il y a pu l'avoir sur l'index égalité femmes-hommes, bâtissons ensemble un baromètre avec des indicateurs que nous allons travailler avec vous, à travers les entreprises du manifeste inclusion, mais bien au-delà, tous ceux qui ont envie de nous rejoindre. Et là, indiquons, grand public, le taux d'emploi, la dynamique de qualité, le nombre d'apprentis handicapés qu'on a pu prendre, le nombre de stages, le nombre de sensibilisations qu'on a pu faire, pour mesurer cette dynamique. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui recherchent un emploi qui ne savent pas si l'entreprise est handi-accueillante, si elle a une politique RH d'inclusion. Donc là, ça serait une possibilité, justement, en toute transparence, de montrer la dynamique de l'entreprise. Ça serait une possibilité aussi d'entraîner celles qui n'y sont pas encore pour vraiment déployer cette politique RH inclusive. Nous avons aussi le levier des entreprises à mission d'intérêt public. C'est là un vrai levier aussi. Les entreprises nous disent comment mesurer cette responsabilité sociétale des entreprises. Eh bien, à travers ce baromètre, on peut y aller. Cet observatoire, appelons-le comme on veut, mais publions ensemble les résultats d'une politique qui avance, qui se mesure et qui donne à voir au grand public que oui, nous nous préoccupons d'avoir une politique de management de diversité, d'embauche, mais pas que de l'embauche, aussi de travailler avec les achats responsables, aussi de formation, aussi du numérique inclusif. Donc voilà, on a des beaux sujets à faire et allons-y pour pouvoir, dans les 6 mois, par exemple, avoir une publication qui nous permet de nous challenger mutuellement. Écoutez, c'est un joli défi, c'est une belle proposition que je pense releveront tous les acteurs du secteur et au-delà et toutes les parties prenantes. Pour terminer cet entretien, Madame la Ministre, j'ai envie de vous poser une petite question peut-être plus symbolique ou plus philosophique, si vous permettez. Est-ce que vous pourriez nous confier votre définition de l'inclusion ? Alors moi, je n'ai pas de définition de l'inclusion. J'ai une définition de l'insertion professionnelle dans une entreprise inclusive. Très bien. J'ai une définition de la scolarisation dans une école inclusive. J'ai une définition de la participation de la personne dans une société inclusive. C'est l'environnement qui devient inclusif. Ce n'est pas la personne qui s'inclut. La personne, elle est scolarisée, elle est tout simplement embauchée, elle participe à l'insertion professionnelle dans une entreprise inclusive. Et ça, c'est très important, parce que quand on a vraiment compris ça, on fait les adaptations nécessaires et suffisantes. On travaille sur un management différent, au service, bien sûr, de l'insertion professionnelle de la personne handicapée, mais pour le bien commun de tous. C'est ça, la performance sociale, qui devient une performance de production, justement, et une performance, tout simplement, de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est l'entreprise qui est inclusive et la personne qui est embauchée. C'est une définition magnifique, on ne pouvait pas mieux tomber. Madame la ministre, je vous remercie infiniment. Je crois que notre temps est imparti. Et je vous remercie beaucoup de cet échange qui va poser le débat, puisque nous allons essayer justement, pendant les 4 tables rondes qui vont suivre, de réfléchir sur la performance économique, sur la performance sociale. Et on va évidemment convoquer toutes les thématiques dont vous venez de parler, le numérique, les indicateurs, les mesures d'impact. Et merci de cette très jolie définition qui rappelle celle que nous offre souvent M. Gardou, que Exactement. Vous connaissez aussi. Enfin, voilà, très bien. Et je dirais même oser l'emploi, et nul n'est inemployable. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. À très bientôt.